Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendiez beaucoup et que j'avais prévu de faire et que vous m'avez demandé de faire. Mais voilà, j'ai mis un petit moment avant de la faire parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mon piercing à l'oreille, donc qui est mon deuxième piercing. Le premier c'était celui que j'ai au nez. Et donc c'était mon premier piercing au cartilage. Et j'avais très peur et je vais vous raconter tout ça, j'espère que ça va vous plaire et puis on va commencer tout de suite. Alors le piercing que j'ai à l'oreille, donc les piercings à l'oreille il y en a vraiment une tonne, j'ai jamais vu ça, genre, je crois que c'est l'endroit où tu peux faire le plus de piercings, donc il y a vraiment une tonne de piercings qu'on peut faire à l'oreille, et moi celui que j'ai c'est l'industriel, donc je vais vous montrer. Donc voilà, l'industriel en fait c'est deux piercings en un, si je peux dire ça comme ça. Donc en gros vous avez deux trous et une barre qui relie les deux trous. Donc après on peut mettre deux bijoux différents, etc. Moi pour commencer je voulais vraiment l'industriel, quoi, genre la barre. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'était mon premier piercing au cartilage, j'avais très peur, mais c'était un piercing que je voulais vraiment. J'avais très peur parce que je sais que le cartilage ça fait mal, enfin tous les piercings, de toute façon à partir du moment où on veut se faire percer ou on veut se faire tatouer, forcément ça fera mal, enfin ça n'existe pas les gens qui ne ressentent rien. Après on est plus ou moins sensible à la douleur, ça dépend des personnes et ça dépend de l'endroit où on se fait le piercing. Donc je savais que l'oreille et le cartilage c'était un endroit qui faisait mal. Et en plus, je m'étais renseignée sur ce piercing et la plupart des gens ont eu très mal. Donc j'avais déjà un peu peur, mais je le voulais vraiment, du coup je me suis lancée. Et je savais que le cartilage était là où ça mettait le plus de temps à cicatriser, et surtout l'oreille, c'est là où souvent on a plus de problèmes, pas d'infection, mais enfin si ça peut arriver qu'il y ait des infections, mais là où on a le plus de problèmes, et du coup j'avais un peu peur, enfin moi je voulais pas du tout que ça s'infecte au point que je doive le retirer ou quoi. Du coup j'étais un peu comme ça, quoi. Mais bon, je me suis lancée et au final j'en suis ravie parce que il se porte très bien. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé quand je suis allée me faire percer. Donc ce piercing je l'ai fait en janvier, donc ça fait quand même quelques mois maintenant. C'est un piercing qui met du longtemps à cicatriser. Ma perceuse m'a dit 6 mois environ. Moi je compte un peu plus pour qu'il soit totalement cicatrisé. Moi je comptais plutôt 9 mois, 1 an. Peut-être que j'ai vu grand, je sais pas. Mais voilà, donc ça met du temps à cicatriser par rapport à mon septum qui met genre 1 ou 2 mois à cicatriser. Enfin, c'est rien du tout par rapport à l'oreille. Je suis arrivée dans le salon de perçage et donc j'ai dit moi je veux l'industriel, machin et tout. On a rempli les papiers parce que forcément il faut être majeur pour aller se faire percer tout seul, sinon il faut l'autorisation d'un de vos parents. Je crois que c'est à partir de 16 ans. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à partir de 16 ans avec l'autorisation parentale. Donc comme j'avais fait pour mon septième, c'était ma maman qui m'avait autorisé à le faire. Mais là maintenant, vu que j'ai eu 18 ans, je peux faire ce que je veux. Et du coup j'y suis allée, j'ai dit moi je veux l'industriel. Voilà, machin m'a dit ok, pas de problème, on a rempli les papiers et on est allé dans la salle de perçage. Donc moi je suis allée chez une perceuse qui, en fait elle vous hypnotise avant de vous percer. Ce qui est assez cool d'ailleurs, ce qui est vraiment cool pour vous détendre au max et que vous ayez le moins mal possible. Et je vous assure que c'était vraiment trop cool. Donc en gros elle a pris les mesures, enfin elle a regardé la forme de mon oreille, etc. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que toutes les oreilles n'ont pas la même forme. Donc forcément si vous avez vu un piercing sur, par exemple si vous avez vu un industriel sur l'oreille de quelqu'un et vous dites waouh c'est trop beau, je veux exactement pareil, vous ne pourrez pas avoir pareil parce que votre oreille n'aura pas la même forme, donc ça rendra pas pareil. Enfin bref, et du coup elle a regardé la forme de mon oreille, etc. Et moi je pensais que j'avais des petites oreilles, enfin je pense pas avoir des oreilles énormes, et donc j'avais peur que la barre, en fait entre les deux trous, que la barre ne se voit pas. Et finalement elle l'a tellement bien placée que ça se voit parfaitement, donc je suis contente. Donc voilà, elle a fait tout ça, elle a posé les marques sur mon oreille de où percer, etc. Elle m'a hypnotisée, je me suis allongée et là, c'était parti, je pouvais plus revenir en arrière. Donc ce qu'elle a fait c'est qu'en premier elle a percé le trou qui est en bas, si je me rappelle bien, je suis plus très sûre, hein. Mais je crois qu'elle a percé le trou qui est en bas. J'ai eu mal, mais ça allait, je m'attendais à pire. Donc oui, j'ai eu mal. Après, tout de suite après, elle a percé le trou d'en haut et là par contre j'ai eu tellement mal.
je me rappelle encore, hein, j'ai eu tellement mal parce que forcément je m'y attendais, je savais vu qu'elle venait de percer celui d'en bas, je savais qu'elle allait percer celui d'en haut et du coup je m'y attendais, j'ai eu hyper mal. Donc voilà, et après elle m'a mis le bijou, donc la barre. Là aussi j'ai douillé, j'ai eu vraiment mal, j'étais là, Roman ne bouge pas, serre les dents. Pourtant j'étais dans une sorte d'état second, genre hyper détendue, j'étais trop bien, mais j'ai eu mal. Euh, donc voilà, elle m'a fait ça, et donc après c'était terminé. Voilà, fin du truc. J'avais très mal, mon oreille chauffait énormément, genre toute la journée et peut-être genre, je dirais la semaine qui ont suivi mon piercing, mon oreille me faisait très mal, elle chauffait, elle était toute rouge, enfin genre vraiment j'ai eu hyper mal. Je vous mettrai une photo de mon oreille juste après le perçage, hein. Vous allez voir l'état de mon oreille, j'étais là, ouf, c'est bizarre quand même. Et du coup voilà, après elle m'a expliqué tous les soins à faire, donc je vais vous expliquer ce qu'elle m'a dit. Donc en gros il fallait que je lave mon piercing 2 fois par jour avec un produit qu'elle m'a conseillé, donc c'est un produit que vous pouvez retrouver en pharmacie. Enfin moi je l'ai trouvé en pharmacie, c'est un Saforel, donc ça se présente comme ça, il existe en grand, mais moi je me suis dit autant prendre en petit, ça sert à rien que je le prenne en grand pour juste un piercing. Et en gros c'est comme les gels intimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, enfin c'est au pH neutre, il n'y a pas de produits bizarres, etc. Donc c'est vachement cool. En plus c'est un produit qui accélère la cicatrisation, donc ça c'est vraiment cool, sachant que les piercings à l'oreille ça met énormément de temps à cicatriser, il y a pas mal de problèmes, donc ça c'est vraiment cool. Donc ce que je devais faire c'est donc le laver avec ceci 2 fois par jour. Ouais. Donc en gros je mettais une petite noisette du produit dans ma main, je frottais, enfin je moussais et puis je nettoyais tout là. Voilà, et après je devais rincer avec du sérum physiologique. Donc ça tout le monde en a, enfin vous savez c'est le truc l'eau salée. Donc je devais rincer avec ça et voilà, et tout ça pendant je ne sais plus combien de temps, plusieurs mois. Et ce que je devais faire aussi c'était la nuit, parce que la nuit il ne fallait absolument pas que je dorme dessus, et d'ailleurs ça me faisait tellement mal que je ne pouvais pas dormir dessus. Euh, donc je devais mettre des pansements, mais pas des pansements normaux. Ce qui était assez drôle, c'est que je devais mettre des pansements pour bébé. Donc vous savez, genre les pansements avec les petites princesses, etc. Parce que la colle de ces pansements-là n'irrite pas du tout la peau. Donc ce qui est vrai d'ailleurs, parce que j'ai pas eu de problème avec ça. Donc moi j'avais acheté pareil à la pharmacie des pansements Star Wars, c'était hyper drôle, je sais pas si, je crois que j'ai des photos donc je vous mettrai là, genre moi ça m'a fait vraiment trop drôle donc je vais en mettre un à chaque trou et c'était vraiment hyper drôle, je sais pas moi ça me faisait rire. Et donc je vais mettre ça pour dormir pendant 3 semaines, un mois, un truc comme ça, non peut-être un peu moins, je sais plus. Et voilà, voilà c'était tout ce que j'avais à faire comme soin, ce qui est déjà pas mal. Après, malgré tous les soins que j'ai pu faire, etc., j'ai quand même développé une kéloïde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une kéloïde? En fait, c'est une petite boule de chair qui se développe au niveau du trou. Donc moi, j'en ai une au niveau du trou d'en haut, juste là. C'est dégueu, vraiment c'est dégueu, ça fait extrêmement mal, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive, souvent au piercing, au cartilage, ça arrive qu'il y ait des kéloïdes, et même des fois au septum, etc. Moi j'en ai pas eu à mon septum, donc tant mieux. Mais ouais, je me suis tapé une kéloïde ici, pas longtemps, hein, vraiment pas longtemps, je sais plus combien de temps, peut-être 2-3 semaines, même pas. Donc si vous avez des kéloïdes qui apparaissent, donc c'est des petites boules toutes rouges de chair qui vous font mal, déjà ne touchez pas, ne touchez absolument pas parce que déjà 1 c'est dégueu, 2 ça fait mal et en plus bah, ça peut encore plus s'infecter. Ce qu'il faut faire c'est bah, vous continuez vos soins au maximum, vous nettoyez, vous nettoyez, vous nettoyez, et moi c'est ce que j'ai fait et c'est parti. Donc j'ai nettoyé avec le même produit que j'utilisais et c'est parti. Donc voilà, c'est pas grave, c'est désagréable, c'est moche, mais c'est pas grave. Voilà, et je crois que j'ai à peu près tout dit. On m'avait posé quelques questions sur mon piercing sur Snap que j'ai relevé pour cette vidéo du coup. Donc il y a peut-être des trucs auxquels j'ai déjà répondu, je sais pas, mais on va voir. Donc première question, ça fait longtemps que tu voulais faire ce piercing. Alors très sincèrement, ce piercing je voulais le faire parce que je l'ai vu sur Pinterest et je le trouvais extrêmement beau. Mais ça faisait un petit moment quand même que je l'avais vu, ça devait faire 2-3 ans. Et je m'étais toujours dit, ça sera pas mon premier piercing parce que c'est beaucoup trop douloureux.
et j'avais pas encore assez d'expérience là-dedans, et du coup j'ai fait mon septum avant de le faire, mais j'avais toujours cette idée en tête de me faire percer l'oreille, et l'industriel c'était vraiment le piercing que je trouvais hyper beau à l'oreille, et du coup ouais, peut-être 2 ans que je voulais le faire, et à mes 18 ans je me suis lancée, et puis j'en suis ravie parce qu'il est vraiment top. Par rapport à ton industriel, je voulais savoir quel a été pour toi le plus gros désavantage de ce piercing et quels ont été les pires gènes. Les désavantages de ce piercing, c'est que déjà ça fait mal, on va pas se le cacher, ça fait extrêmement mal. Pour dormir c'est hyper compliqué. Moi je m'étais dit je vais le faire à cette oreille là parce que c'est là que je voulais le faire, et puis je dors souvent de ce côté là. Je me suis dit pas de problème du coup. Sauf que à force de dormir de ce côté là, je me suis lassée de ce côté, et du coup j'avais tellement envie de dormir de l'autre côté mais je pouvais pas, et du coup c'était hyper, c'était pas frustrant mais vous savez, genre j'étais là, bon bah je peux pas mais bon j'aimerais bien, donc ça c'est assez gênant, mais après c'est pas grave, enfin, je veux dire on s'y fait, et maintenant qu'il est presque cicatrisé, clairement je peux dormir dessus, ça me fait pas mal du tout. Donc voilà. Et le plus gros désavantage, j'en vois pas vraiment, à part pour, ouais, pour dormir c'est chiant, et moi qui monte à cheval, j'avais peur que, vous savez, la bombe ça me passe sur le piercing, et pas du tout, par chance, pas du tout, ça passe tout autour de mon oreille, donc ça ne touche pas mon piercing. C'est juste, ce qui était chiant, c'est que quand j'allais monter à cheval je devais mettre des pansements dessus parce qu'il déjà il était pas cicatrisé, et avec toutes les bactéries, tous les microbes, tout le sable, etc., c'était très mauvais. Du coup ça c'était assez chiant, mais en soi, c'est pas grave. En combien de temps tu as plus eu mal, genre quand tu le touches, t'as eu aucun problème avec, tu le désinfectes toujours? Alors, en combien de temps j'ai plus eu mal? Je dirais plus mal du tout, 3 mois, 4 mois. Déjà au bout de 2 mois, 2-3 mois, j'avais plus trop mal, mais quand je m'appuyais ou quoi, ça me faisait encore mal. Mais là par exemple, si on me met un coup dans l'oreille, j'ai extrêmement mal. Genre vraiment, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'ai eu hyper mal parce qu'il est pas du tout encore cicatrisé, enfin il est pas cicatrisé complètement encore. Donc voilà, mais là je peux dormir dessus, ça me fait pas mal, je peux le toucher, je peux le bouger, ça me fait pas mal. Il n'y a plus de croûte, donc voilà, ça me fait pas mal. T'as eu aucun problème avec, j'ai juste eu la kéloïde ici, et sinon non, j'ai pas eu de problème avec. Il a juste croûté très longtemps, je sais pas pourquoi, il a croûté très longtemps, mais maintenant c'est bon. Et est-ce que je le désinfecte toujours? Alors non, enfin je le désinfecte beaucoup moins parce que du coup il croûte plus, il est presque cicatrisé, etc. Je le désinfecte juste quand je vois que justement il recommence à croûter, et que voilà, j'ai pas envie que ça me refasse une kéloïde ou que ça se réinfecte, etc. Donc voilà, mais sinon non, je le désinfecte presque plus, enfin je le nettoie presque plus parce que c'est pas désinfecté, c'est nettoyé. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, moi ça m'a plu de la faire d'ailleurs. D'ailleurs si vous voulez, maintenant que je suis tatouée, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur mes tatouages. Je pense pas que je la ferai maintenant, je pense que je la ferai quand j'en aurai un peu plus, parce que là j'en ai que 3, et donc une vidéo sur 3 tatouages c'est pas très intéressant, enfin c'est pas très long. Du coup voilà, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur mes tatouages, ça serait avec plaisir parce que je ne compte pas m'arrêter là. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions par rapport à mon piercing, même par rapport au septum, j'avais fait une vidéo sur le septum que je vous mettrai en barre d'infos d'ailleurs, qui a extrêmement bien marché, j'étais choquée. Ouais, donc si vous avez des questions sur mon septum ou sur mon industriel, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir si j'y ai pas répondu dans cette vidéo. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.